Les Haïtiens sont appelés à se rendre aux urnes dimanche pour élire leur futur président. Les scrutins ont été réorganisés plus d'un an après la première tenue de ces votes, annulés en raison d'allégations de fraude massive. Le passage de l'ouragan Matthew le mois dernier, qui a fait plus de 1000 morts et causé de gros dégâts dans ce pays des Caraïbes, a également retardé la tenue des élections présidentielles. À Port-au-Prince, les derniers rassemblements se tiennent un peu partout. Celui-ci est pour Maryse Narcisse, une alliée proche de l'ancien président controversé et exilé par 2 fois, Jean-Bertrand Aristide. Tout ce processus électoral est ahurissant. 27 candidats sont en lice pour devenir le futur président de la République, bien moins que les 54 qui avaient posé leur candidature lors des précédentes élections présidentielles en octobre dernier. Le résultat avait été contesté et les nouvelles élections avaient été reportées à 3 reprises. Depuis février, Haïti est dirigé par Jocelyn Privert, qui durant les derniers jours de son mandat a fait face aux conséquences de l'ouragan Matthew. Nous nous sommes rendus dans le petit village de pêche Louli, au nord de Port-au-Prince, pour jauger l'humeur des électeurs. Ce faible état touche à peine la vie des gens vivant ici. Cette société est habituée à se débrouiller seule. Enoch Laguerre est un électeur indécis. Bon, moi, je vote pour changer le pays. J'irai voter, car ce pays doit changer. Mais je ne sais pas encore pour qui. Il nous a montré sa maison. Son principal souci est que le gouvernement n'a rien fait pour l'aider à se remettre de la catastrophe causée par l'ouragan qui a balayé la chambre principale de sa maison. 7 personnes vivent toujours ici. Le raison d'ouragan a détruit ma maison. Et aucun officiel du gouvernement n'est venu ici nous demander ce dont nous avions besoin. Tous les candidats au présidentiel ont fait la promesse d'apporter du changement dans le pays. Un candidat a promis de créer en 100 jours seulement 100 000 nouveaux emplois. Un autre a déclaré que le pays est la veille d'une croissance de 12%. Loin de cette course effrénée à la tête du pays, la plupart des Haïtiens sont lassés par les promesses non tenues des politiciens. Malgré ses doutes, Enoch voit son droit de vote comme un progrès.